Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des aspects, en tout cas pour 2018. Qu'est-ce qui va être changé en 2018? Quels vont être les mouvements des planètes lentes? Les planètes lentes, je vous le rappelle, sont Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Au 1er janvier, on a Jupiter qui est dans le signe du Scorpion, Saturne qui vient de rentrer donc dans le signe du Capricorne, Uranus qui est encore dans le signe du Bélier jusqu'au 15 mai. Après, il va rentrer dans le signe du Taureau. On a Neptune qui est bien installé dans le signe du Poisson à 12 degrés. Donc tout le deuxième décan bien occupé par Neptune. Deuxième décan bien occupé aussi du Capricorne par Pluton à 18 degrés. Voilà pour la photographie, en tout cas au 1er janvier, des positions planétaires pour 2018. Ce qui va être important à retenir, c'est que dans l'année, on a vu que le changement important, c'était que Saturne était rentré dans le Capricorne, que Uranus va rentrer en Taureau au 15 mai, et que Jupiter, après une boucle assez longue dans le Scorpion, hein, voilà, entre le 9 mars et le 10 juillet, il va rester dans cette zone-là du Scorpion, pour après rentrer dans le Sagittaire, mais pas avant le 8 novembre. Voilà, donc les natifs du Scorpion et par extension les natifs du Poisson et du Cancer, pardon, tout ce qui est deuxième et troisième décan vont bénéficier encore des largesses de Jupiter, hein. Alors, on a cette position entre Uranus et Pluton qui sont toujours dans un aspect de tension, parce que Uranus est en bélier et Pluton dans le signe du Capricorne, même si le carré n'est plus effectif depuis quand même déjà un moment, ces deux énergies de feu et de terre dans ces signes cardinaux vont être source encore pendant un petit peu, le temps que Uranus change de signe, de tension, hein. En résumé, Pluton dans le Capricorne nécessite une transformation en profondeur de notre structure sociale, hein. Donc tous les appareils d'État, les banques, etc. ont été impactés par ce passage de Pluton dans ce signe quand même structurel du Capricorne. Euh, on a avec Uranus dans le signe du Bélier un besoin de changement. Uranus, une planète qui va vouloir réveiller notre instinct de nouveauté, tout ce qui est associé aux découvertes, vraiment à l'exploration du nouveau, au changement, au renouveau, est associé à Uranus. Et dans le Bélier, ça se fait de façon quand même assez urgente, impérative, impérieuse plutôt. Et donc, il y a une tension qui se crée entre ce besoin de changement et rapide et cette transformation en profondeur de notre société. Tant que la transformation n'est pas effective, que c'est pas prêt, ben, le changement ne peut pas avoir lieu, en gros, hein. Donc, et tout ça sur un fond quand même globalisant avec Neptune dans le signe des poissons, où on a à la fois ce symbole quand même de la mondialisation, hein. C'est vraiment le symbole de l'humain, de l'humanité qui est là dans ce signe des poissons. L'inconscient collectif est régi par Neptune, et puis tout ce qui est aussi les fondements religieux quand même, hein. Donc ça, on retrouve ça au début de l'année avec Jupiter quand même qui est en trigone de Neptune et au sextile de Pluton. Avec ce bon aspect entre Jupiter, Neptune et Pluton semble favoriser plutôt tout ce qui est la croissance financière, euh, parce que Pluton et le Scorpion
et Jupiter, tout ça marque quand même la richesse, l'économie, et Neptune, c'est quand même tout ce qui est, tout ce que sont les flux. Hein. Donc les flux financiers vont être favorisés par rapport à ça. Le fait que Saturne va rentrer dans le Capricorne va permettre de matérialiser, de concrétiser. Saturne rentre chez lui dans le signe du Capricorne, il est donc le maître du Capricorne. Il revient chez lui après quand même un périple de 28 ans, donc c'est un nouveau cycle qui s'amorce. Et le fait qu'il va euh, se repositionner d'une certaine façon depuis son domicile augure pour une nouvelle période de 28 ans, un nouveau cycle. Et donc c'est pas anodin, c'est quand même quelque chose d'important. De la même manière, quand Jupiter va rentrer dans le Sagittaire, il va augurer lui aussi un nouveau cycle, mais de 12 ans pour son corps à lui. On a avec Saturne dans le Capricorne l'idée de concrétiser, forcément de matérialiser, de cristalliser quelque chose. Hein, donc il va y avoir des choses qui vont être entérinées à partir du moment où Saturne va rentrer dans ce Capricorne. Il est dans le premier décan pour toute cette année-là. Hein. Il va passer de 0 à 11 degrés, je crois, pour l'année 2018. Donc vraiment, tous les signes de terre et premier décan vont être impactés par ce passage de Saturne, et notamment les Capricornes quand même, qui vont voir passer sur leur soleil, les Capricornes du premier décan, qui vont voir passer Saturne. Saturne, c'est un moment où il faut se focaliser, quand même focaliser son attention sur quelque chose de particulier, hein, qui est noté par la position qu'il a. Là, si ça se positionne sur votre soleil, il faut faire attention à votre vitalité, à votre santé, à votre peut-être le fait aussi d'avoir à s'occuper de soi, de se tourner un peu vers l'essentiel des choses. C'est le marqueur du temps aussi, donc il peut donner pour ces signes-là du Capricorne du premier décan un petit coup de fatigue ou des choses dont il faut renoncer, donc peut-être à une forme de santé physique, de jeunesse, etc. C'est une étape en tout cas. Voilà pour l'autre changement très important, je vous le disais, c'est Uranus qui va changer et qui va rentrer dans le signe du taureau. Lui, il va le faire au 15 mai. Alors, ce changement va être bouleversant quand même pour les taureaux et d'une certaine manière aussi pour le premier décan du scorpion, parce qu'il va être opposé à eux. Et on va avoir par l'entrée d'Uranus dans le taureau, un besoin de changer des choses, mais qui n'ont pas forcément très envie d'être changées. C'est-à-dire que le taureau, c'est un signe de terre fixe, qui est plutôt du genre à vivre sur ses acquis, et qui n'aime pas forcément le changement, en tout cas quand il est trop brutal. Donc là, il va être accompagné quand même par Saturne ici pour essayer de cadrer tout ça, mais Uranus, là, risque d'accélérer un peu le rythme de vie des natifs du taureau. Donc des bouleversements quand même en perspective. Euh, Ça peut être des déménagements, des ruptures, des accélérations dans leur vie, des déplacements, des changements de profession. En tout cas, il y a du nouveau pour les taureaux. Voilà. Et globalement, les signes fixes, que sont le Verseau, le Lion, le Scorpion et le Taureau, vont être, pour ceux du premier décan en tout cas, vont être impactés par cette entrée d'Uranus dans le premier décan. Donc dans des mesures différentes, on aura l'occasion d'y revenir, mais globalement, c'est ces signes-là qui sont impactés. En résumé, on a donc Saturne qui va faire un trigone de Terre avec Uranus, donc le changement va être accompagné quand même d'effets bénéfiques de construction. On va laisser cette tension entre Uranus et Pluton dans les signes cardinaux, entre le Capricorne et le Bélier.
hein, c'est-à-dire que tout ce qui a à voir avec cet état de crise, cette violence, des attentats et tout ça devrait s'estomper. Euh, il y a une embellie, on peut penser, économique, en tout cas entre Jupiter, Pluton, Neptune. Voilà, il y a à prendre en compte aussi donc, du fait de cet avènement de Uranus dans le taureau, des applications concrètes, en tout cas d'innovation. Par exemple, comme Uranus, c'est toujours la nouvelle technologie, tout ce qui est je pense par exemple au stockage de l'électricité, hein. Le stockage, ça peut être le taureau et l'électricité Uranus. Donc des progrès justement pour les batteries, pour les voitures électriques, pour nos appareils électriques, etc. Tout ce qui est la monétisation aussi avec le taureau et l'informatique, les paiements par téléphone, etc. Nouveaux systèmes qui peuvent apparaître. Tout ce qui est en lien aussi avec l'alimentation, hein, donc des nouveautés aussi dans la façon peut-être de présenter l'alimentation, de gérer l'agriculture. Voilà, on a quand même aussi cette tendance avec Uranus dans le taureau. Que les personnes vont avoir tendance aussi voilà, à privilégier leur indépendance en ce qui concerne justement leur mode de consommation. Voilà, donc je ferai une autre vidéo en accentuant justement plus sur certains signes ou sur certains aspects, mais pour l'instant, voilà, c'était pour vous donner une idée générale quand même du panorama de 2018. Voilà, merci de votre attention. À une prochaine.